c'est pas comme on salue les gens, qui lui dira Minofon. Soramero, Kudoso. La question pour nous, c'est comment on aide ces talents, les meilleurs d'entre vous, à vous préparer pour ça, à vous accompagner dans ce processus-là, pour que tout simplement vous puissiez avoir un impact demain. Et c'est un ensemble de choses. Il faut aussi savoir se présenter. Il faut savoir bien parler anglais. Il faut avoir accès à des articles internationaux, des articles de recherche, pour être à la pointe de la recherche. Parce qu'on veut que vous soyez à la pointe de la recherche. Que le Bénin soit à la pointe de la recherche, le Togo, le Burkina, qu'il n'y ait pas de frontières. Et que l'Afrique soit là. Nous nous positionnons en termes de recherche. Comme notre vision, c'est la ville durable. Donc c'est le City qui est un projet qui doit s'installer à Ouida et qui doit prendre la forme d'une cité internationale d'innovation, sera sous forme d'une ville durable intelligente. Africa Tech Cup 2024, c'est 6 pays, dont c'est le premier bootcamp à Cotonou. Et ce premier bootcamp, nous avons tenu à expérimenter quelque chose de nouveau, qui est de créer une émulation au sein de la jeunesse des différents pays. C'est pour ça que vous verrez que là, typiquement, nous avons des Béninois, des Togolais, mais aussi des Burkinabés dans ce bootcamp-là à Cotonou. Je suis très satisfait de la qualité des boursiers que nous avons cette année. On a beaucoup de talent dans le groupe. Et notre challenge ultime maintenant, c'est de pouvoir travailler à les insérer dans le tissu économique des pays. Je participe au bootcamp de Africa Tech Cup en tant que DevOps, précisément MLOps. Je peux dire qu'on fait du déploiement des solutions. Nous rendons accessibles les solutions que les data scientists produisent, les applications qu'ils produisent, nous les rendons accessibles. Lorsque l'utilisateur final voit la page web, c'est grâce à nous. J'ai tenu à participer à ce bootcamp pour acquérir des compétences pour pouvoir développer aujourd'hui des solutions intelligentes, des applications beaucoup plus intelligentes. Les jeunes, après avoir suivi un cursus tronc commun, plus spécialisation, ils vont travailler de manière beaucoup plus concrète sur des sujets qui impactent nos sociétés. Donc ils sont là depuis le samedi dernier et ils s'activent à travailler sur différents sujets dans 4 spécialités. Donc ce programme, si vous voulez, depuis le samedi dernier, on leur a confié des projets. On leur a fixé des challenges qui, je pense, d'ordinaire auraient dû être relevés en 3 mois. On leur a donné 5 jours pour les relever, ce qui fait en fait l'intensité de l'activité qu'ils ont pu réaliser en si peu de temps. On est accompagné de nombreux experts qui sont venus d'un peu partout et ils sont là justement à juste titre pour pouvoir supporter ces différents jeunes dans la réalisation de leurs projets. Et c'est ce qu'on est en train d'observer. Donc voilà pourquoi l'application va les guider étape par étape. Et pour rendre ça accessible à tout le monde, on a dit dans les perspectives qu'on aimerait rendre ça accessible dans toutes les langues. Donc, bien évidemment, comme tout le monde ne sait pas écrire le fond, lire le fond, oui, il y aura des options audio. Ça fait partie des perspectives. Nous sommes chargés de récupérer le code source des data scientists, de les rendre accessibles et disponibles en tant qu'application.